Comment c'est? Loué soit Jésus-Christ. Alors c'est une... Waouh, je ne sais pas de quelle manière vous vivez cette fête de l'Épiphanie. En tout cas, je voudrais remercier tout d'abord cette personne qui a écrit un commentaire pendant que nous célébrions la messe il y a peu, peut-être à Noël, quelque chose comme ça, ou peut-être hier, je ne me rappelle plus. Vous savez, sur Internet, il y a des personnes qui sont là connectées avec nous, qui sont avec nous, qui prient avec nous, le Seigneur. Et il y a une personne qui a écrit un commentaire en disant « Si vous voulez une messe catholique, allez sur tel site ». Alors, on peut prendre ça d'une manière, de différentes manières. Je ne me suis pas fâché du tout. Je voudrais remercier cette personne parce que ça me donne du feu. Encore plus, parce que je me suis dit deux choses. La première chose, je me suis dit que forcément, cette personne qui a écrit un commentaire comme ça, elle était là avec nous un petit moment, déjà connectée. Eh bien, en fait, cette personne s'est sentie dérangée par la lumière du Seigneur. Donc, je t'ai dit, allez voir une autre messe catholique, une vraie messe catholique ailleurs, parce que ça, ici, ça dérange trop. Il y a trop de lumière. Et la deuxième chose, deuxième point positif, je me suis dit, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans cette paroisse et à travers la messe télévisée, en quelque sorte, sur Internet, parce que ça me donne encore plus de feu, ça me donne encore plus d'ardeur de chercher encore mieux à te communiquer pour que tu puisses rayonner au milieu de nous. Amen ou pas amen? Voilà, c'est une très très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Quand ça dérange, c'est un bon signe. Alors merci Seigneur. Et justement, ces commentaires nous introduisent à fond, en plein dans la fête d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est la fête, comme je disais, vous le savez quand même, je disais au début, c'est l'épiphanie du Seigneur. Alors maintenant, il y a deux micros qui vont partir au milieu de vous, très vite là, vous vous déplacez. Je voudrais savoir, on va faire le sondage, le micro-trottoir, enfin c'est pas le trottoir, mais au milieu de vous, alors très vite, vous réfléchissez pas beaucoup, qu'est-ce que l'épiphanie pour vous? Voilà, c'est un truc vite, pas des petits, du popcorn là, pouf, hein. Allez-y, ici je vois devant... La lumière, un autre mot. C'est la fête des rois. La fête des rois. Une autre. Allez. L'adoration. Encore un autre mot. La manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. Encore. La joie. C'est la joie du Seigneur. La joie. Encore. La galette. C'est bon, le micro-trottoir, merci, c'est bon, on va continuer. Alors, la galette, je me suis dit, il n'y a pas de gourmands dans cette église, c'est que je trouve que c'est pas vrai, il y en a plein de gourmands, donc la galette. Très bien, merci Jérôme. Alors, tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Mais par-dessus tout, l'épiphanie, c'est justement, trouve son sens dans cette manifestation de Jésus, mais pas n'importe quelle manifestation de Jésus comme lumière de toutes les nations. Amen ou pas amen? De toutes les nations, de tout le peuple, de toutes les religions, de toutes les ethnies, tout ce que vous voulez. C'est le même et seul Jésus qui était envoyé du ciel pour qu'il puisse descendre sur la terre, pour qu'il puisse naître, encore c'est le temps de Noël aujourd'hui, pour qu'il puisse naître dans une grotte de Bethléem et rayonner sur nous sa lumière surnaturelle. Amen ou pas amen? Mais oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça me fait penser en même temps, cette personne, je ne sais pas, de la paroisse, ici, il y a quelques années déjà, qui m'a dit un jour, on parlait vous savez, des chrétiens qui sont persécutés au Moyen-Orient, dans le pays de l'islam, et notamment, donc, on disait, oui, il n'y a pas de tolérance religieuse, c'est pas normal. 2, le pauvre chrétien, minorité qui est là, il souffre quand même, c'est pas bien non plus. Et encore, 3e chose, cette personne me disait, cette paroissienne ou paroissien, me disait, mais mon père, mais c'est pas normal qu'il y a encore, même aujourd'hui, en 21e siècle, des missionnaires, de protestants ou de catholiques qui vont là-bas, alors qu'ils savent que c'est un pays de persécution, et ils vont évangéliser, et comme ça, à cause d'eux, les chrétiens vont faire de nouveaux chrétiens, et ces chrétiens vont vivre la souffrance. C'est pas normal, Père, il faut arrêter.
Il y a une certaine logique. J'admets qu'il y a une certaine logique, mais c'est une pas bonne logique. Si nous croyons, et j'espère que vous croyez, que Jésus est le sauveur du monde, que c'est Jésus que nous fêtons pendant la fête de l'Épiphanie, c'est le seul sauveur du monde et la lumière du monde. On ne peut pas dire qu'un missionnaire quiconque dans n'importe quel pays puisse faire du mal. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, un missionnaire ne peut pas imposer la foi. Il la propose, il témoigne et le Seigneur touche le cœur. Et si dans cette logique, dans cette première logique, si on se dit, oui, donc on ne va plus rien faire parce que là-bas on est persécuté, là on est persécuté, on est là persécuté, les chrétiens sont persécutés, si cette même logique était calquée au premier temps du christianisme, à l'époque de Jésus, alors que Jésus vient, il n'est pas compris, il est crucifié, les apôtres, pareil, sont persécutés, on ne serait pas aujourd'hui chrétien. Il y aurait dans cette église, il n'y aurait personne, et d'ailleurs l'église ne serait pas là, elle ne serait pas bâtie tout simplement. Parce qu'on sera encore dans le temps des paganismes, de divinités multiples, avec des sacrifices des animaux, des sacrifices des humains, voilà, parce qu'on serait encore là. Et du coup, nous sommes aujourd'hui dans cette merveilleuse fête des resplendissements, je pense qu'on dit comme ça, resplendissement, je pense que ça existe, ces mots en français, du Seigneur sur toutes les nations. C'est pourquoi la première lecture, c'était ça, c'était debout Jérusalem resplendit, très bien. Pourquoi? Parce que la lumière du Seigneur est sur toi. Et après il dit, voilà, regardez, voici les ténèbres qui couvraient la terre, et la nuée obscure qui couvre le peuple, les nations, eh bien, ces ténèbres sont illuminées de la lumière qui vient du Seigneur, de Jérusalem, de Jésus. Amen ou pas amen? Mais ici, nous avons ces mystères de Jésus qui est vraiment, mais sérieusement, la seule lumière du monde. La seule vraie lumière du monde. Et là, Jésus, c'est pourquoi encore cette lecture dit après, oui, les rois vont marcher vers toi, oui, les nations vont marcher vers cette clarté. En fait, cette prophétie, comme je disais au début de la messe, ça y est, elle est accomplie avec la venue de Jésus dans le monde. Et encore, aujourd'hui, nous avons ces mots qui est venu, que cette lumière, aujourd'hui, pendant cette fête, on nous voit que cette lumière de Dieu qui est un peu cachée, qui est un peu, pas cachée, mais Dieu s'est révélé progressivement dans l'histoire du monde, eh bien, enfin, avec Jésus, cette lumière est révélée. C'est-à-dire qu'enfin, tout ce qui est un tout petit peu, n'était pas clair vraiment, qu'est-ce que Dieu voulait faire, avec Jésus, tout est clair. Voilà, c'est lui, le Sauveur. Voilà, cette lumière, elle est révélée maintenant, dit Saint Paul. Voilà, tout. Alors que c'était le mystère, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'intime. Le mystère dans la Bible, ça veut dire l'intimité de Dieu. C'était quelque chose de très personnel, très intime en Dieu. En fait, il est révélé. Il doit être là. Il doit être tout dévoilé devant nous, devant vous. Eh bien, et c'est pourquoi encore Saint Paul dit la même chose. Regardez, tout cela est révélé maintenant à ces saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit Saint. Ce mystère, dit Saint Paul, c'est que toutes les nations, encore une fois, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, le corps du Christ, ça veut dire l'Église, au partage de la même promesse. La même promesse que Dieu a laissée dans sa parole, des promesses de bonheur, de guérison, des promesses d'amour. Tout ça, maintenant les nations accèdent. Dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Et là, on arrive, cette annonce de l'Évangile était faite aujourd'hui dans l'Évangile d'aujourd'hui, elle était faite par deux choses. C'est mystérieux, c'est drôle. Par une étoile. Par une étoile. Il n'y a personne qui a dit l'épiphanie, c'est une étoile. Je suis triste. Non. C'est une étoile. C'est une étoile mystérieuse, une étoile que les mages, des gens païens, des gens qui ne savaient rien du vrai Dieu, mais qui étaient là, qui regardaient le ciel, qui scrutaient le ciel de la nuit et nocturne, eh bien, ils ont vu apparaître cette étoile.
Cette lumière, cette chose qui brille, quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Ils ont compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils ont suivi cette étoile. Et c'est très fort alors qu'ils arrivent à Jérusalem, il y a tout un dialogue avec le roi Hérode, et après quand ils sortent de chez lui, de nouveau ils voient cette étoile, et on nous dit dans la parole, dans l'Évangile, que cette étoile bien précise, en fait, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Le précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant Jésus. La première missionnaire pour le roi mage, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Et après, ce n'est pas la dernière. Parce qu'après le roi mage, eux-mêmes, quand ils se sont prosternés devant Jésus, quand ils ont reconnu la royauté, la puissance de Jésus, cette lumière du monde, encore une fois, eh bien, eux-mêmes, ils sont devenus, eux aussi, des missionnaires de Jésus. Ils n'avaient plus besoin d'étoiles. Elle a disparu quelque part. Parce que désormais, c'était le roi mage qui devienne les messagers de la lumière du monde. Et pour nous, aujourd'hui, c'est cette fête-là. C'est cette fête, parce qu'on pourrait très bien confiner Jésus. Alors là, c'est le mot à la mode, c'est depuis 2 ans maintenant. Confiner, en anglais lockdown, ce que vous voulez. Bon, vous les pouvez. Et nous aussi, parfois, nous les catholiques, on voudrait confiner Jésus. On veut confiner Jésus déjà à la fête de Noël. En dehors de Noël, il n'est pas né. Après, on voudrait le confiner à Bethléem, dans sa grotte. Bon, Jésus, tu ne sors pas, tu restes là-bas pendant toute ma vie et même jusqu'à l'éternité. Tu restes dans ta grotte. Tu restes surtout dans la Sainte Famille. Bon, déjà, moi, je ne suis pas Sainte Famille ni saint du tout. Donc, déjà, c'est joli de te voir dans ta grotte, mais voilà, tu restes là, c'est bien. C'est joli, la crèche là, à Saint-Roch, elle est illuminée, il a des lumières, là, c'est bien, reste. Donc déjà, on voudrait qu'il soit confiné là-dedans. On ne le permet pas qu'il vienne jusqu'à moi. Mais quand on permet à Jésus de venir jusqu'à moi, on dit, bon Jésus, merci pour la grotte de Bethléem, merci pour toi dans ma vie, mais reste seulement chez nous, chez les catholiques. On les confine encore dans notre église. Oh, quel malheur, quelle tristesse pour Jésus. Lui, la lumière du monde, la promesse de Dieu qui était destinée à tous, il se retrouve confiné par nous-mêmes, enfermé le pauvre. Mais Jésus, aujourd'hui, il nous parle, il casse toutes les fermetures, il casse tous les rideaux, toutes les fermetures qu'on voudrait lui mettre, et qu'on voudrait mettre, voiler la grotte, qu'il voulait voiler, oui, l'église catholique c'est bien, mais il ne faut pas trop parler de Jésus aux autres parce qu'ils ont chacun son truc, il ne faut pas trop froisser, mais tout ça c'est faux. Jésus est venu pour tout le monde. Amen ou pas amen? Alors je voudrais pour que vous allez me trouver, vous père, vous êtes un peu exagéré, vous, voilà, parce que là, on nous a dit jusqu'à maintenant que les chrétiens, que les catholiques, doit être la pâte dans la pâte le levain dans la pâte, le levain dans la, voilà, pas dire, c'est taire, juste, je voudrais vous citer un saint pape, Paul VI, il y a déjà un petit moment qu'il a dit ça, il a dit, ni le respect et l'estime envers les différentes religions, ni la complexité des questions soulevées ne sont pour l'Église une invitation à taire devant le non-chrétien l'annonce de Jésus-Christ. Au contraire, elle pense, l'Église, que ces multitudes ont le droit de connaître la richesse du mystère du Christ, dans laquelle nous croyons que toute l'humanité peut trouver dans une plénitude insoupçonnable tout ce qu'elle cherche à tâtons au sujet de Dieu, de l'homme et de son destin, de la vie et de la mort, de la vérité. Waouh! Et encore il rajoute, parce que il dit, voilà, c'est sûr que le levain dans la pâte, c'est bien, c'est le témoignage de la vie, mais il va rajouter le plus beau témoignage se révélera à la langue impuissante. Tu vois, vous voyez ça me fait rire, parce que si vous réfléchissez un instant,
Tous ces gens qui vous disent, mais oui, vous témoignez par votre vie aux autres qui ne sont pas chrétiens, par vos actes, c'est déjà bon. Les gens vont se poser des questions. Mais excusez-moi, c'est vrai, mais excusez-moi, moi je connais des gens qui sont athées. Franchement, ils sont comme ça. Ils donnent aux pauvres, ils ont un cœur généreux, ils se donnent eux-mêmes à distribuer des choses dans la rue. Ils sont... Et alors? Et c'est quoi la différence? Ah oui, c'est la même chose. Ah, pas du tout. C'est pas la même chose. Justement, je reprends le pape. Justement, si il n'y a que ce témoignage, à la langue est impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, explicité par une annonce claire, sans équivoque du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Le témoignage de vie accompagné par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Amen ou pas amen? Waouh! C'est puissant ça! C'est très très puissant. C'est génial. En fait, Jésus attend de nous que nous puissions être son étoile, si vous voulez bien, ou bien ses rois mages, ou bien encore d'autres missionnaires, d'autres personnes qui tout simplement... Alors, attention, ne dites pas que je vous demande à partir d'aujourd'hui d'être des gens qui imposent quelque chose aux autres. Non, nous sommes là pour proposer. Vous voyez, j'aime ça, j'aime cette comparaison. Vous avez, pour les dames, je ne sais pas, pour les dames, on va essayer d'adopter un petit exemple. Pour les dames, vous avez trouvé le mec de votre vie, l'amour de votre vie. Vous n'arrêtez pas d'annoncer cela à vos copines, à vos amis. Écoute, j'ai rencontré une telle personne, c'est trop génial, il est comme ça, il est comme le grand et machin, il est tout beau et tout, et il a un cœur comme ça, il m'est protégé, vraiment c'est un homme fantastique, c'est le meilleur. Il n'y a pas dans le monde un comme ça. Et pour les messieurs, on va essayer d'adapter. Vous avez acheté une super bagnole. Alors vous avez franchement, ça y est, vous avez économisé pendant des années, peut-être toute votre vie, votre Ferrari ou je ne sais pas quoi, rêvé, le modèle là, tout rouge ou tout noir, je ne sais pas. Et là, ça y est, quand vous vous retrouvez entre les copains, écoute, il faut le voir. Hein. Il faut voir le truc. Il faut voir comment quand je passe la première, deuxième, troisième, ça arrache quoi. Je sens la puissance et sur l'autoroute j'ai essayé et ça roule. Enfin, waouh, c'est trop bien, trop bien. Allez, je t'invite, on va monter ensemble. Je te montre comment ça marche. Et enfin, vous n'êtes pas là juste c'est super, je garde au moins. Surtout pas dire à personne, non. C'est le contraire. Et la même chose avec Jésus. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes vraiment catholique, si Jésus est pour vous, c'est un trésor, cette perle fine, cette personne, cette trouvaille de toute votre vie qui vous accompagne, qui vous change votre vie, il ne faut pas dire « je suis un levain dans la pâte ». Je dis surtout rien, attention, il ne faut pas froisser, c'est n'importe quoi. Je vous cite parce que surtout, je sens que vous allez me dire que je suis exagéré ce matin. Alors, je vous cite quelqu'un, une femme, Sonia Mabrouk. Ça vous dit quelque chose? Si ça ne vous dit pas, je vais vous éclairer. Sonia Mabrouk, une journaliste franco-tunisienne de confession musulmane. Okay. Dans une récente interview qu'elle a accordée, elle disait, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous voudrez dire aux catholiques ?» Intéressant. Elle dit ceci, « Les catholiques doivent se réveiller face à toutes les tentatives de déconstruction. C'est urgent, car les Français conservent une attente au niveau du sentiment religieux. Les projets qu'on leur propose sont exclusivement techniques. On leur parle tout le temps de réformes, mais jamais de transcendance. À l'horizon de la vie, il n'y a plus rien. » Le théologien Henri de Lubac, qui est mort maintenant, affirme que cette atrophie du sacré est suicidaire.
Et il y a encore un sondage qui a été fait récemment ici en France par l'Institut IFOP, qui dit un Français sur 2 s'est dit attiré par une quête spirituelle. Un Français sur 2 est intéressé. Alors, la question qui vient aujourd'hui avec l'épiphanie du Seigneur, Jésus vous pose cette question, qui sera mon étoile? Ou bien qui sera mon roi mage dans cette société? Qui? Fermez les yeux, c'est la fin. Fermez les yeux. Pensez, imaginez-vous maintenant, imaginez vos familles. On peut représenter en vous vos enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Et maintenant, essayez de penser à ceux qui n'ont pas encore la foi. Enfin, que leur foi n'est pas encore très, très visible. Après, élargissez. Pensez à vos voisins, de votre palier, de votre village, de votre ville, là où vous êtes, de votre quartier. Et encore de nouveau, pensez, ceux que vous connaissez, qui parmi eux n'a pas encore rencontré l'amour de Jésus? Et maintenant encore, élargissez encore avec les yeux fermés, pensant à la France. Essayons-nous de représenter tous ces jeunes et moins jeunes qui n'ont pas encore la foi en Jésus. Et maintenant, Jésus vous pose cette question. Qui veut être mon étoile dans ce monde? Qui veut être un de ces rois mages qui annoncent mon amour, ma lumière?